Je sais pas vous, mais moi j'ai des frissons dans tout le corps parce que ce vendredi 23 septembre 2022 fera date. Il marque le dernier match de Roger Federer. Le Suisse a décidé de mettre un terme à sa carrière à la Laver Cup. Et c'est vrai que par le passé, j'ai été le premier à critiquer cette exhibition, mais finalement, je pense qu'il n'y avait pas meilleur endroit pour mettre un point final à sa merveilleuse carrière, étant donné qu'il aura disputé un double avec son illustre rival Rafael Nadal contre Tiafoe et Sock, et surtout qu'il sera entouré de ses acolytes de longue date que sont Novak Djokovic et Andy Murray. Là, je vais me calmer, je redescends un petit peu, on balance le générique et on se retrouve après. Oh mince, ça tourne là. Décidément, ce générique est beaucoup trop court. Bon bah du coup voilà, Roger Federer termine sa carrière sur un énième choc comme à Wimbledon 2019. Il s'incline en ayant servi pour le match. Sur son service, non, plus sérieusement, Sock et Tiafoe s'imposent 4-6, 7-6, 11-9 contre Nadal et Federer. Seulement 2 breaks dans la partie. Roger Federer ne s'est pas fait breaker une seule fois de la rencontre, donc ça c'est vraiment positif pour le Suisse. On notera les 8 balles de break sauvées dans la seconde manche pour la paire Fedal. Et surtout dans le super tie break, Federer et Nadal ont fait la course en tête, même si à cette partie, Tiafoe va allumer Federer. Derrière, le Mallorquin et le Suisse vont refaire leur mini break de retard. À 9-8, Roger Federer, comme si c'était écrit, va servir pour le match sur son service. Il ne va pas concrétiser cette balle de match, un petit peu comme à Wimbledon 2019. Derrière, on a Frances Tiafoe qui va allumer Rafael Nadal. 2 crimes de lèse-majesté pour la paire américaine. Et ensuite, Tiafoe et Sock vont prendre l'ascendant dans cette rencontre. On a eu un Nadal très concentré, il jouait sa vie dans ce match, comme un petit peu si c'était une finale à Roland Garros. Il a essayé de soulager le plus possible son coéquipier, sachant que Federer, on l'a vu, très précautionneux sur ses déplacements. Il n'avait pas une très bonne mobilité au niveau de son jeu de jambe, il était forcément un petit peu rouillé et il n'avait pas pu faire le travail physique nécessaire. Donc Nadal qui a essayé de mettre la pression dès que possible à ses adversaires en montant au filet, qui a su faire de très belles volées. Ça a été pareil pour Roger Federer, qui a su sortir de son chapeau de magnifiques coups, et également Frances Tiafoe et Jack Sock qui ont fait de très beaux points. Donc on retiendra bien plus le dénouement, cette fin de carrière pour Roger Federer, que le match, même si globalement on a eu un très bon double. Et c'est dommage, les conseils avisés de Novak Djokovic n'auront servi à rien. En tout cas, c'est la fin de carrière de Roger Federer, c'est la fin du joueur. Mais il ne faut pas oublier tout l'héritage qu'il a légué au tennis et surtout qu'il a légué aux joueurs qui vont arriver dans les années à venir. Franchement, même s'il n'est plus là, on pensera toujours à Roger Federer et on le verra toujours avec cette élégance qui lui est propre. Alors c'est vrai, certains auraient préféré qu'il termine à balle, sachant qu'il a été ramasseur de balles là-bas, sans mauvais jeu de mots. Mais je pense que finir la Laver Cup, c'est le meilleur choix possible. Il termine en double avec son illustre rival Rafael Nadal, également entouré des autres membres du Big Four, Andy Murray et Novak Djokovic. Donc c'est beaucoup plus iconique par rapport au message et à l'image qu'il va laisser par rapport à ce moment historique qu'on a vécu. D'ailleurs, à la fin, on a eu les larmes de Roger Federer, très touchantes, très sincères, et également celles de Rafael Nadal avec des magnifiques accolades entre ses coéquipiers et également la team adverse. Alors ok, Federer a mis un terme à sa carrière, mais le tennis ne s'arrête pas là, et heureusement, il y a plein de pépites qui arrivent. D'ailleurs, si tu veux les suivre, les découvrir, je t'invite à smatcher le bouton pour t'abonner, parce que nous, c'est Game Stand Talk et on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Cela étant dit, revenons à nos moutons, ou plutôt à notre chèvre, notre GOAT, Roger Federer. Je t'ai découvert en demi-finale à Roland Garros en 2005, où tu t'inclinais déjà contre Rafael Nadal 6-3, 4-6, 6-4, 6-3 en demi-finale, porte d'Auteuil. Et pour ça, j'aimerais te dire merci Roger, parce que oui, à chaque fois que tu croisais la route de l'Espagnol, je savais que Rafael Nadal avait 68% de chances de s'imposer avant 2017. 23 victoires, 11 défaites pour l'Ibérique, mais ça, c'était avant 2017, avant que tu trouves la parade, ce revers à une main pris très tôt, qui privait un maximum de temps à ton adversaire, un crève-cœur cette finale à l'Open d'Australie 2017, parce que oui, sur tes 6 derniers matchs contre l'Ibérique, tu t'es imposé 5 fois, je le reconnais, j'étais beaucoup moins serein. Et quoi qu'il arrive, tu laisseras une trace indélébile à ce sport. Ce match monumental en finale à l'Open d'Australie 2017 contre Rafael Nadal, cet incroyable comeback après tes blessures en 2016, ou encore cette demi-finale à Roland Garros 2011 où tu as su surmonter la série d'invincibilité de Novak Djokovic. Et bien sûr, à ces grandes victoires se rajoutent des records monstrueux qui seront très compliqués à battre. Je pense notamment à ces 237 semaines consécutives à la place de numéro 1 mondial, ces 10 finales de suite en majeur, ces 23 demi de suite
en Grand Chelem ou encore ses 36 quarts toujours en majeur. Yes. Il y a eu cette invincibilité presque ennuyante entre 2004 et 2007 et je reprends tes mots, comme tu l'as si bien dit, tu as créé un monstre. Et ce monstre a servi le tennis qui n'a cessé d'évoluer. Tes principaux rivaux, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, qui ne seraient jamais devenus ce qu'ils sont devenus sans toi et bien sûr tes fans, même s'ils sont un petit peu casse-pieds sur les bords, mais chut, il ne faut pas le dire. Alors pour tout ça, un grand merci, Roger. Et je n'aime pas les adieux. Pour moi, ça serait un au revoir. D'autant plus qu'avec ta retraite, tu devrais avoir un petit peu plus de temps libre. Donc si un jour tu veux passer sur Game Stand Talk pour une petite interview, ben sache que la porte est ouverte et qu'on se ferait un grand plaisir de te recevoir. D'ailleurs, si tu veux voir un hommage émouvant sur Roger Federer, je t'invite à aller voir la vidéo d'Alex qui revient sur l'ensemble de sa carrière et qui explique pourquoi le Suisse a changé le tennis à tout jamais.